Bonjour à tous, nous sommes, vous l'avez reconnu, évidemment, Monsieur Christian Collange, le tout récent président du comité paddle de la Ligue PACA. Pourquoi? Parce que, Christian, tu as été, je crois, la semaine dernière, à nouveau réélu à la tête du comité paddle. C'est bien ça, hein? Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Nous avons fait donc les nouvelles élections suite à la liste de Jean-Claude Bousteau qui a été renouvelée, donc qui a été élu. Donc automatiquement, les commissions ont été mises en place et j'ai été renouvelé pour donc les 4 années à venir sur un deuxième mandat entre guillemets pour la tête de la présidence de la commission Paddle PACA. Avec Alors, on a formé une équipe sympathique, l'équipe a été validée. Maintenant, il n'y a plus qu'à bosser. voilà, justement, il n'y a plus qu'à bosser, tu l'as dit, Gilles Moreton donc, est devenu le nouveau président de la Fédération française de tennis. Il y a beaucoup d'ambition derrière son programme. Derrière ce programme côté paddle, on sait, tu n'es pas très loin, tu as fait partie de l'équipe avec Christophe Lesage. Et justement, c'est quoi la prochaine étape maintenant pour voir ce programme paddle se déployer en France? Oui, donc, bon, comme tu le sais, je me suis engagé assez rapidement avec l'équipe de Gilles Moreton et Arnaud Clément pour plusieurs raisons, même si il ne faut pas occulter ce qui a été fait de bien quand même pour le paddle. Pour moi, ce n'était pas suffisant, sinon je n'aurais pas été dans l'équipe nouvelle. Et surtout, comme tu le sais, on a déjà parlé un petit peu ensemble, j'ai complètement été séduit. Puis c'était vraiment les principes que je voyais sur le programme de Gilles Moreton, le programme global, hein, c'est-à-dire tennis et paddle. Et c'est vraiment, ça correspondait complètement à ce que moi j'aspirais et ce que je ne retrouvais pas dans l'ancienne équipe. Donc, automatiquement, j'ai été clair de suite. De suite, je me suis engagé avec eux. Donc, on a parlé paddle, bien sûr, parce que c'est ce qui me passionne le plus à aujourd'hui, même si j'ai un passé tennis. Hein, j'ai quand même été, je suis BE2, j'ai été joueur de tennis, j'étais à -2, donc je suis canon tennis, j'étais enseignant de tennis. Tu étais aussi à la tête de Tennis Paddle Soleil pendant un bon moment Voilà, aussi. tennis paddle soleil pendant longtemps. J'ai travaillé sur cadet, j'ai monté le ton ITF de cadet en tennis. J'ai bossé avec Michel Bourfiga et Louis Bourfiga. C'est eux qui m'ont formé dans le tennis. Donc, j'ai quand même passé tennis et depuis très longtemps. Et donc, tout ça, pour te dire que le discours de Gilles Moreton et Arnaud Clément ont été complètement en phase avec ce que je pensais, ce que j'aspirais. Et c'était pour moi, il fallait du changement aujourd'hui. Encore une fois, sans occulter les bonnes choses qui ont été faites avant. Mais pour moi, ce n'était pas suffisant. Donc, le programme de Gilles Moreton aujourd'hui, les points principaux qui m'ont séduit, ben, tu le sais, c'est remettre le club au centre du projet. Hein. Donc, pour moi, c'était vraiment important. Je n'ai pas l'impression, et étant vraiment présent dans ma ligue au niveau des clubs, il y avait vraiment un manque par rapport à ça. Et surtout de fédérer, quoi. Il faut vraiment qu'on retrouve une équipe, qu'on retrouve vraiment l'envie de travailler ensemble. On ne peut pas tout centraliser sur une seule personne. Et bon, après, on parlera de paddle, tu as des questions derrière, j'imagine, mais vraiment, moi, il fallait fédérer. Quand je dis fédérer dans le paddle, c'était vraiment mettre au même niveau les clubs privés, des clubs associatifs. Aujourd'hui, il y avait vraiment une scission énorme, et pour moi, ce n'était pas suffisant, quoi. Tu parlais de bonnes choses, peut-être avant de parler du futur. C'est vrai que tu n'occultes pas ce qui s'est passé quand même pendant ces dernières années. Qu'est-ce que tu mettrais au crédit euh, de, de l'équipe ancienne, l'ancienne équipe, et qu'est-ce que tu verrais, toi, comme élément qui te, voilà, qui te chagrinait, on va dire, et voilà, donc un, les points positifs, et puis deux, les éléments intéressants qu'on aurait pu voir se développer l'année dernière, par exemple, il y a 2 ans, enfin, avant le Covid. Voilà, bon, il y a eu aussi, il faut pas oublier, occulter la période Covid, quand même, qui a un Ouais. petit peu bloqué un petit peu tout le monde. Mais outre la période Covid, bon, les points positifs, bon, j'étais quand même à la commission fédérale, donc on a quand même bossé, on a fait des choses, je pense. Alors, ce qui a été fait, il y a des choses de fait. On a parlé paddle. Donc, déjà, voilà, il ne faut pas occulter quand même qu'à un moment donné, on a essayé de parler paddle. Quand je dis on, parce que j'étais à la commission fédérale, moi, je n'étais pas toujours d'accord avec ce qui se passait, et tout le monde le savait. Mais après, je veux dire, il y a eu des investissements faits pour le paddle. Bon ou pas bon, il y a eu de l'argent mis dans le paddle, il y a eu des aides pour certaines, beaucoup d'argent mis pour les aides. Il y a eu aussi ce fameux FT Paddle Tour qui a été mis en place. Alors tout ça, ce sont des initiatives qui vont dans le sens du paddle. À mon avis, ça a été fait maladroitement parce que je pense que ce n'était pas adapté à ce qu'on avait besoin aujourd'hui dans le paddle, qu'on est en pleine phase de développement aujourd'hui. Il y avait beaucoup plus urgent
même si le haut niveau représente peut-être 5%, c'est l'image, mais comme on dit, l'image du haut niveau, c'est 95% de ce qu'on voit. Mais il ne faut pas occulter la base du paddle. Et à la base, on n'a pas bossé assez sur la base, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, c'était ça. Et la base, c'est les clubs. Donc, ce qui a été bien fait, c'est d'avoir mis de l'argent, d'avoir investi dans le paddle, d'avoir parlé paddle, d'avoir mis en place, mais c'était surtout, à mon avis, un peu trop axé sur le haut niveau, même si c'est important, mais parce que le haut niveau, les meilleurs joueurs français vont s'y retrouver si une base est saine dans le paddle. On ne peut pas mettre l'arbre qui cache la forêt. Donc, pour moi, c'était ça le problème. Les points positifs, bon, c'est ceci, donc, effectivement. Après, au niveau de ma ligue, moi, je parle de ma ligue, on a mis en place plein de choses, parce que moi, c'est ça qui manquait un petit peu, c'est qu'il n'y ait pas une osmose en France par rapport à ce qu'on mettait en place. On a mis en place pas mal de choses, on a lancé plein de choses, match par équipe, circuit jeune, détection, plein de choses sympas en PACA, mais j'aurais aimé qu'on puisse avoir peut-être un lien avec la fédération et que c'est pu être mis en place au niveau national, même si pas toutes les ligues pouvaient mettre en place des matchs par équipe, par exemple, mais ce n'était pas grave, il fallait les mettre en place sur les quelques ligues qui pouvaient les faire, quoi. Donc aujourd'hui, il y avait vraiment on travaillait un petit peu pas en osmose, mais un peu par clan, et c'est ça qui m'a gêné. Après, encore une fois, ce qui m'a gêné aussi, c'est la gouvernance. Sincèrement, aujourd'hui, je pense que c'était une gouvernance descendante. Il n'y avait pas vraiment de. Moi, Ligue PACA, on a été un petit peu la ligue pilote sur plein de choses. Je n'ai pas eu un coup de téléphone pour me dire à un moment donné, c'est bien ce que vous faites, quoi. Donc, je veux dire, alors moi, j'étais très content on a une équipe fantastique en PACA, sincèrement, le président, les salariés, vraiment, c'est une équipe au top niveau. On avait main libre, on a fait plein de choses. Pas assez, encore une fois, pas assez, parce que je pense que toujours faire plus, c'est mieux, mais on a lancé des choses, on a lancé des choses. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu l'impression d'avoir un retour, parce que coup de téléphone, c'est pas ce que vous faites, est-ce qu'on peut. Voilà. Et ça, je pense que cette gouvernance un petit peu trop descendante, pour moi, n'est pas bonne dans une activité. Aujourd'hui, on a besoin justement de fédérer, d'aider et d'écouter surtout, d'écouter les clubs. C'est eux qui voient les clients tous les jours, c'est eux qui sont au centre du projet. Les clubs privés, on les a complètement oubliés, sincèrement. On allait les voir, les clubs privés, que parce qu'il y avait des compétitions, on avait besoin de leur structure. Donc, c'est tout. Donc, on les a oubliés à côté. Donc, pour moi, c'est pas normal. Voilà, aujourd'hui, c'est ça. Voilà ce qui m'a un petit peu fait changer un petit peu de prise d'épaule, quoi. Et surtout, je me suis encore une fois retrouvé complètement dans le discours de une nouvelle équipe. Après, il y a le discours après à mettre en place. Maintenant, c'est deux choses différentes, il faut mettre en place. Mais déjà, quand le discours est bon au départ, on est déjà sur le même genre. Voilà un petit peu les points positifs, c'est ce qui a été investi. Le mot négatif, ça a été investi, à mon avis, un petit peu maladroitement, mais ça a été fait quand même. Donc, on a parlé paddle. Après, par contre, maintenant, il faut remettre vraiment au centre, encore une fois, du projet là-dessus, le club. Alors, parlons futur, justement. Tu as posé les bases. Tu dis que maintenant, il va falloir dérouler le programme. Et on a vu, d'ailleurs, je crois, il y a 1 ou 2 semaines, on a fait un retour sur la première conférence de presse de Gilles Moreton. Et la première chose qui a été indiquée ou demandée par les internautes, c'est bon, au final, c'est quoi le planning? Ou en tout cas, quelles sont les principales billes qui seront mises en place ou proposées ou avancées dans les prochaines semaines, prochains mois. Alors, je rappelle juste quand même aux internautes que quand même il y aura alors, on ne sait pas encore là aussi il s'agira d'un groupement ou d'une agence paddle à l'intérieur de la Fédé. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y aura probablement une équipe dans la Fédération française de tennis, une équipe paddle qui sera dédiée à ça, je crois, a priori à partir de la semaine prochaine, à partir de mi-mars. Mais toi qui as été justement l'un des artisans de la mise en place de ce programme-là, paddle, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? C'est quoi la suite des choses? Bon, artisan de loin, attention, hein, aujourd'hui, c'était vraiment de loin. Voilà, moi, tu le sais, je suis passionné de paddle, donc je suis, en étant président de commission d'une ligue importante de paddle, donc j'ai donné mes avis, mes conseils, enfin, à mon niveau, il faut rester toujours à son niveau, attention, hein. Je connais un petit peu la vie des clubs, encore une fois, parce que j'ai fait 35 ans, je suis dans la vie des clubs. Donc, outre mes études de marketing, dès que j'ai fini mes études, je suis parti dans des clubs, j'ai géré des clubs, des tournois, la gestion de clubs, donc je connais un petit peu le milieu. En privé, en semi-privé. Donc ça, je connais un petit peu. Donc j'ai un petit peu une expérience par rapport à ça. Mais attention, on n'a pas la science inculte. Donc il faut vraiment aujourd'hui écouter tout le monde. Voilà, la base, écouter tout le monde. Donc le programme aujourd'hui, ben, comme tu le sais, aujourd'hui, ça va se décanter mi-mars. Après, ce sera l'équipe en place. Aujourd'hui, Gilles Moreton, Arnaud Clément et toute l'équipe qui vont décider comment ils veulent fonctionner avec le paddle. S'ils veulent mon avis, moi je suis là pour le donner, bien entendu. Je les ai soutenus et je le ferai tout le temps parce que je suis à fond avec leur programme, encore une fois.
et donner maintenant avec mon expérience, à mon petit niveau, un peu d'expérience par rapport au paddle. Tu le sais, c'est ma passion et je le ferai avec grand plaisir et à tous les niveaux s'ils ont besoin. Après, le programme, comme tu as dit, ce sera mi-mars. Il va y avoir sûrement quelque chose, une équipe à deux, ça c'est sûr. Comment elle va être mise en place, on va voir. Ça va être vraiment, ça va être décanté rapidement. Je pense d'ici mi-mars, entre mi-mars et fin mars, ça va sortir. Aujourd'hui, je pense que Gilles Moreton avait vraiment l'équipe avait vraiment une priorité urgence depuis qu'ils ont pris la présidence. Il y avait des clubs déjà, aider les clubs aujourd'hui, je crois. C'est vraiment dans l'urgence, le lendemain de l'élection, c'est de dire voilà, qu'est-ce qu'on fait pour les clubs aujourd'hui. Les clubs, dans tout le sens du terme, c'est-à-dire paddle, tennis, ils sont dans une situation compliquée. Moi, je vois tous les jours, c'est très compliqué pour eux avec ce Covid. Et c'est de préparer Roland Garros, comme tu le sais. Aujourd'hui, c'est les deux points qui sont urgents. Et tout ça arrive après-demain, quoi. Donc, mais le paddle, ça va être, oui, je pense qu'il va y avoir, on en saura plus rapidement, une équipe, et bien en tout cas une organisation d'équipe dédiée au paddle. Voilà, ça ne sera pas une gouvernance, j'imagine, et j'en suis persuadé, d'une personne qui va décider. Ça sera une équipe, et travailler ensemble et professionnaliser un petit peu le paddle aujourd'hui et parce qu'il y a un besoin, il y a un gros projet et il faut rassurer un petit peu tout le monde, toutes les structures, tous les profs, enfin tout ce qui est au niveau paddle. Il y a des chantiers, après on va en parler si tu veux, mais il y a des points qui sont indispensables, il y a des chantiers hyper urgents, mais tout ça va se décanter d'ici une quinzaine de jours, quoi. Il y aura une équipe, ça c'est sûr. Là, tu as dit le mot équipe, ce sera une équipe. Alors j'allais y venir. Pour toi, aujourd'hui, quels sont les principaux chantiers sur lesquels la FFT devra travailler voilà, là, dès cette année, là, admettons, on va faire un petit peu de fiction, c'est bien sur Padal Magazine, on est bien un petit peu faire de la fiction, allez, même si on sait bien que tu n'as pas toutes les cartes en main et que les choses peuvent évoluer, qu'on ne sait pas encore précisément comment les choses se mettront en place. Néanmoins, toi, en tant qu'acteur du paddle et ayant justement participé, même si c'était peut-être un petit peu de l'ombre, enfin, comme tu as participé activement à la promotion du programme de Gilles Moreton. Et pour toi, demain, on te dit, on t'appelle, Christian, allez, on a besoin de toi, on aimerait que tu fasses partie de l'équipe pour mettre en place là une politique de la Fédération française de tennis concernant le paddle. Qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi la suite? La suite, déjà, c'est décliner un petit peu. Ouais. Voilà, programme. En termes de chantier, tu peux être chantier important, plus ou moins important. Ce sont lesquels pour toi les principaux chantiers? Ah bah déjà, un des chantiers importants, déjà, c'est écouter les clubs. Déjà, il faut se rapprocher des clubs paddle. Déjà, les structures paddle, il faut les écouter déjà et faire une audit et les écouter. Après, le chantier pour moi, c'est surtout aussi la relation entre les clubs, enfin la relation avec la fédération, des clubs privés. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est eux qui nous ont montré les clubs privés aujourd'hui. Bon, même si c'est dans les clubs associatifs, il y a eu super plein de choses de faites, et puis il y a des choses, on apprend tous les jours aussi, mais c'est eux qui ont montré comment on fidélise des clients, des joueurs, donc de la clientèle, comment développer, avec des besoins de résultats, entre guillemets, quoi. Donc, je veux dire, aujourd'hui, on a beaucoup à apprendre aussi à avoir par rapport à ces structures-là. Et encore une fois, ne pas avoir besoin de ces structures que parce qu'ils ont investi, ils ont des grosses structures avec des terrains, des surfaces couvertes pour pouvoir faire des compétitions. Je veux dire, aujourd'hui, il faut aller vers eux, les écouter et trouver des arrangements. Il faut qu'ils soient aidés aussi, en même titre que ce club. Donc, déjà, ça, c'est un chantier, c'est rassembler la famille paddle en France. Et la famille paddle, c'est pas que les structures associatives, c'est aussi les clubs privés. Voilà, ça déjà, c'est un chantier important. Il faut parler avec eux, il faut trouver, on a déjà commencé à parler, ils ont fait des associations ensemble, tu le sais, ils ont besoin d'être écoutés et besoin que la fédération les écoute et aille aussi un peu dans leur sens en prenant et en voyant un peu ce qui a été fait de bien chez eux. Il y a beaucoup à prendre de ces clubs privés qui passent leur vie dans les clubs, qui trouvent des solutions pour fidéliser les joueurs de paddle, ce qui a été un peu le problème du tennis aujourd'hui, parce qu'au tennis, on a un taux, je crois, de fidélisation de 50% maximum. Donc, je veux dire, donc il y a tout à faire là-dedans. Donc, ça, c'est un chantier numéro un. Fédérer, bien sûr, une équipe. Il faut vraiment faire une équipe paddle avec des interlocuteurs vraiment importants pour ces structures-là. Il faut vraiment qu'on puisse être près d'eux. Après, encore une fois, je pense qu'on en a parlé un peu, on en reparlera. Pour l'instant, il n'y a rien d'actuel. Licence paddle, la question se pose aujourd'hui. Voilà, licence paddle. Il faut qu'on puisse aussi identifier aujourd'hui le joueur de paddle, qui se sentent aussi complètement, qu'on sente que ce soit une discipline à part entière et pas une discipline dérivée. Alors concernant la licence paddle, justement. Après, quand je finis juste les chantiers, après, pardon. Bien entendu, après, je finis juste ça parce que c'est important aussi pour moi. Outre ça, c'est surtout aussi l'enseignement du paddle. Voilà, on sait qu'il y a un diplôme qui va sortir dans le premier semestre 2021.
On a besoin de créer des écoles de paddle. On a besoin aujourd'hui de structurer un petit peu la base du paddle. Et ça passe par là. C'est très important aussi dans une activité, dans un club. Les clubs le font bien, les privés le font bien. Ils sont mis en avant, ils ont trouvé des solutions, ils ont été se former. Mais qu'on ait une vraie unité de formation en France du paddle. Voilà, après je te laisse. Alors, tu parlais il y a quelques instants de la licence paddle. C'est un sujet où, pour le coup, il n'y a pas forcément d'avis tranché. Hein. Si on regarde un peu autour de nous, il y a même ceux qui sont pour la licence paddle et en même temps, euh, c'est vrai que l'argument de je veux une licence paddle, la question est il y en a pour beaucoup, bon qu'on ait une licence que paddle, que tennis, que beach. En l'occurrence, les trois sports appartiennent à la Fédération française de tennis. Il y en a qui disent, beaucoup même qui disent, bon, l'avantage d'avoir qu'une seule licence, une licence unique, c'est qu'on ne s'embête pas, les coûts restent aussi raisonnables. Et puis pour beaucoup, ils jouent, ils pratiquent plusieurs sports, donc nous n'aurons pas qu'un seul sport. Euh, les uns s'apportent mutuellement. Donc le fait d'avoir une seule licence, finalement, indirectement, bah, ça fait parler. La licence fait parler, puisque c'est une licence unique. On sait qu'on a une licence qui correspond à ces trois sports. Euh, et donc, on a pu aussi entendre des personnes qui étaient pour garder. Alors, il fallait peut-être faire évoluer cette licence, qu'il y ait, que ce soit bel et bien une licence qui représente ces trois sports, pourquoi pas. Mais la garder en tant que licence unique semble, en tout cas, prendre une. L'opinion semble plutôt s'orienter vers une licence réadaptée, mais pour l'ensemble de ces trois sports. Tu en penses quoi, toi? C'est un sujet, hein, ça c'est un vrai sujet, attention. Hein. Alors Ouais. aujourd'hui, je pense enfin, tout est bon, entre guillemets, c'est pas tout est bon, ça c'est politique, je vais raconter ça, mais c'est en fait par là, il faut en tout cas pouvoir identifier le joueur de paddle. Voilà. Ça, aujourd'hui, je pense que Ah oui, c'est bien sûr. important. Bien sûr. Ça, c'est vraiment important, sinon, voilà, on ne saura pas. Après, est-ce que ça va être pourquoi ne pas avoir une licence paddle, une licence tennis, une licence pour les deux? Pourquoi pas? Je veux dire, pourquoi adapter la licence actuelle, mais qu'on puisse identifier? Aujourd'hui, c'est une licence tennis, il y a marqué licence tennis dessus, et les joueurs de paddle sont dedans. Donc, il n'y a pas d'identification. Le joueur de paddle, aujourd'hui, ne se sent pas, même pour l'apprendre, il va dire, oui, moi, quand ils sont, à part ceux qui font la compétition, parce qu'ils n'ont pas le choix, ceux qui font les tournois, ils doivent l'apprendre automatiquement, mais il n'y a pas d'appartenance à un sport réellement par rapport à ça. Donc, je pense qu'il faut, alors, ça, on va en discuter, c'est sûr. Je pense qu'il faut, dans tous les cas, au minimum, au minima, il faut améliorer cette licence actuelle, alors l'orientant vers une connotation aussi paddle, et sinon aller jusqu'à deux licences différentes. Mais ça, il faut en tout cas, alors la vraie solution aujourd'hui, ça on va en parler aussi, c'est un des sujets aussi importants qui va sortir rapidement, mais dans tous les cas, moi j'en pense que pourquoi pas une licence paddle qui puisse une licence paddle, une licence tennis et une licence pour les deux. Pourquoi pas? Je veux dire, pour moi, je suis pas contre. Ça me choque pas. Après, avoir aussi l'opinion générale, et puis on en parlera aussi surtout avec l'équipe en place. Et peut-être qu'il faut dans tous les cas, il faut qu'il y ait une évolution de licence actuelle. Ça, c'est sûr, on est d'accord. Je veux dire, aujourd'hui, les licences comme elles existent, c'est une licence tennis où le joueur de paddle l'apprête pour pouvoir faire des compétitions. Pour moi, il faut et tout ça dans l'intérêt d'une identification du joueur de paddle. Voilà, dans l'intérêt pour l'identifier et qu'il y ait une appartenance de ces personnes-là, de ces joueurs-là, à un sport. Et pas encore une fois qu'on ait l'impression que ce soit toujours une discipline dérivée. Voilà pour moi l'important aujourd'hui. Euh, on va également parler du FFT Paddle Tour. Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure. Euh, alors là aussi, Gilles Moreton a été quand même clair sur ce point-là, et qu'il fallait totalement le repenser, hein, ce sont ses mots. Derrière, on va dire, ce refaçonnage du FFT Paddle Tour, tu vois quoi? Qu'est-ce qui a été proposé ou conseillé justement pour voir ce circuit? Tu l'as dit, élite, peut-être trop élite. Certains ont estimé que finalement, cet investissement qui était très très orienté vers l'élite, il aurait pu être consacré à autre chose. Enfin, voilà, je reprends, je cite toi ou la majorité des personnes qui font partie de l'équipe de Gilles Moreton. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que derrière cela, vous voulez faire les choses différemment, mais ça veut dire quoi? Ça, depuis le départ, tu le sais, on en parle ensemble. Je l'ai déjà annoncé, je l'ai parlé de ça. Déjà, c'est Ouais. une très bonne idée de faire un circuit FT Paddle Tour.
Mais par contre, pour moi, l'important, c'était surtout le développement. C'est-à-dire, dans ce circuit, l'important, c'est le paddle développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est juste pour faire. Alors, on a essayé de le faire, bien entendu, hein, mais aujourd'hui, c'est faire juste une compétition pour le très haut niveau. Ça n'apportera pas plus au paddle. Voilà. Pour moi, il y a 2 points importants à changer dans ce paddle tour. Alors, il a le mérite d'exister, encore une fois. Donc, ça, c'est le point positif. Et par contre, ce qu'il faudrait changer, c'est qu'aujourd'hui, il faut peut-être plus intégrer le club qui est et la ligue qui accepte ce tournoi. En fait, ça doit être la fête d'une ligue et des clubs de la ligue. Et j'ai pas eu l'impression que c'était plutôt la fête d'un club, d'une structure qui n'avait pas trop son mot à dire par rapport à ce genre de compétition. Pour moi, c'est l'impression que j'ai eue. Quand je voyais certains tournois, alors les personnes qui étaient menées dans les clubs, parce que ceux qui ont accepté, qui ont accueilli ces le tour, ont fait le maximum, mais après avec leurs moyens limités. Par contre, là, il faut aider les clubs, que les clubs soient gagnants par rapport à ça. Beaucoup d'argent a été dépensé par rapport à ces compétitions. C'est beaucoup d'argent. Donc, est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire et peut-être marier à ce moment-là vraiment des compétitions loisirs avec des remises des prix le même jour, des matchs enlevés de rideau pour des jeunes, des seniors plus, des paddle finales, mettre en avant les acteurs du paddle, mais la base du paddle. Et là, on va arriver à une fête du paddle, c'est-à-dire sur le jour des finales, bon, en général, il n'y a pratiquement personne pour les matchs, et bien mettre vraiment sur une journée de finale avec plusieurs catégories, du VIP, faire plein de choses sympas. La fête du paddle, les jeunes en avant, tout le monde reste là, la remise des prix pour tout le monde à la fin des matchs, et tout le monde va rester voir les joueurs entre guillemets pro-français. Donc c'est ça, pour moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir affaire à une fête du paddle. J'ai l'impression d'avoir affaire à l'élite du paddle sur un week-end. Et surtout, encore une fois, les clubs, les structures accueillantes, pour moi, n'ont pas été mises en avant, et c'est d'être leur fête à eux, la fête de la région. Voilà. Alors, pour ou contre, dans les cartons, l'idée, il y aurait peut-être cette possibilité de ne plus voir les compétitions sur des places publiques, mais ces places publiques n'existeraient que pour des matchs exhibitions, que pour de la découverte, en mode découverte paddle, des animations paddle, mais les P2000 par exemple dont on parle, le FFT Paddle Tour, ne passerait plus réellement par une phase par la phase village avec installation et tous les coûts qu'il peut y avoir à côté, tu en as parlé. Pour ou contre, ça veut dire, en gros, les P2000 maintenant ce serait plus que dans les clubs et la partie, on va dire, grand public, la partie village, la partie centre-ville, ce serait uniquement quelques exhibitions avec voilà, avec une mise en place de promotion autour de ce sport. Et peut-être qu'on reviendrait là-dessus plus tard, mais en tout cas, ce serait à fond sur cela. Tu es pour, tu es contre, qu'en penses-tu? Plutôt pour, plutôt pour. Aujourd'hui, je suis plutôt pour. En fait, je pense que le centre du village, de la ville, ça doit être montrer le paddle, quoi. Montrer le paddle, loisir, faire des animations pour les jeunes, pour les seniors, pour toute la masse paddle, quoi. Et bien sûr, aujourd'hui, alors, peut-être faire que la finale, par exemple, sur la place publique et tout le reste, animation. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on a besoin. Un exemple tout bête, il y a des pays qui sont en train d'exploser au paddle. Aujourd'hui, on parle de la Suède, de l'Italie, parce que ce sont des VIP qui ont pris aussi les choses en main. On a communiqué avec des footballeurs, on a fait des exhibitions aussi avec des gens qui parlent, en fait, qui vont parler à la masse. Aujourd'hui, on va voir jouer un Ibrahimovic en Suède, on va dire un magnifique. En Italie, on enlève des clubs de foot, on met du paddle et c'est des anciens pros de foot qui sont en train de faire les exhibitions. En France, on a Didier Deschamps qui fout paddle, je ne sais pas par exemple. Donc à un moment donné, je veux dire, on a besoin d'avoir en fait d'avoir ce genre de personnes qui puissent Des développer le personnalités un paddle. peu, Personnalité, d'accord, oui, oui, mais connue de oui, tout le oui. monde, de la masse, de la masse. Je veux Oui, dire, c'est vrai, d'ailleurs, tu l'avais dit il y a quelques temps, mais c'est quand même dingue. En Italie, on voit on voit des champions de foot notamment faire la promotion de ce sport. Bon, en Suède, j'en parle même pas, hein, puisqu'on voit beaucoup de joueurs de tennis également et de joueurs de foot les plus connus hein, faire la promotion de ce sport. Et en France, on a ces joueurs-là, on a ces personnes-là, mais finalement, on ne les voit pas peut-être suffisamment, c'est ça? On les a à notre disposition, mais ouais, on profite pas de leur image, finalement. C'est ça? faut avoir, tu sais que j'en parle depuis le début de ça, ça fait longtemps que j'en parle de ça. En fait, Oui, on a absolument. dans toutes les ligues, dans toutes les régions, on a des sportifs de haut niveau, mais quel que soit le sport, et qui sont fous de paddle. Mais c'est Ouais. ces personnes-là qu'il faut aussi, dans une fête du paddle, pour un P2000 par exemple, sur une place publique, les faire venir, une exhibition, et ça va parler aux gens, ça.
on va faire venir un Didier Deschamps ou, je ne sais pas moi, un joueur de tennis de haut niveau, ou voilà, qui est sur place, de venir, ou un Thauvin à Marseille, peu importe, des gens qui sont connus, qui vont amener du public, des jeunes, et là, on va pouvoir montrer qu'il y a lui aussi joue paddle, donc c'est accessible à tout le monde. C'est pas que le haut niveau. Et je pense que ça, c'est ce qu'ont fait des pays comme la Suède et l'Italie, par exemple, mais ils ont accès là-dessus. Je suis en relation avec eux, ils ont accès là-dessus et le paddle est en train d'exploser là-bas. Donc, il ne faut pas oublier la masse. Et la masse, aujourd'hui, ne connaît pas nos meilleurs Français. On les connaît parce que ce qu'ils font, c'est génial pour la promotion de ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, on a besoin de personnes et ces joueurs français, les faire faire des exhibitions, par exemple, les meilleurs Français, avec justement ces joueurs VIP. Donc, ça, c'est gagnant-gagnant. Et là, mais tout en intégrant, pour moi, la place du village, le centre-ville doit être paddle, développement, animation pour tout le monde. Voilà, c'est la base. Et en intégrant, bien entendu, des VIP pour faire connaître ce sport qui est encore aujourd'hui, mais bon, bien sûr, maintenant, ça a changé depuis quelques temps, mais il n'est pas encore, n'a pas l'explosion que peut avoir aujourd'hui l'Italie ou la Suède, hein, parce qu'aujourd'hui, Ouais. on est loin parce qu'on reste cantonné dans une stratégie qui, à mon avis, est parallèle à ce qu'on devrait faire. Alors, c'est parfaite transition, puisque j'allais y venir. Tu parlais de l'étranger, tu parlais de l'Italie, tu parlais de la Suède. Aujourd'hui, on peut même parler du Portugal, mais je le mettrai de côté. Aujourd'hui, clairement, en Europe, il y a deux pays qui se développent énormément. Alors, j'ai presque envie d'intégrer la France, mais on va pas se mentir, on va pas se voiler les yeux, on va pas se cacher les choses. Aujourd'hui, la France aurait pu faire partie de ce trio, et c'est pas le cas. On voit la Suède en pole position et l'Italie pas loin derrière. Il y a des grosses politiques, en tout cas, on voit énormément de clubs se développer, et puis en Suède, des clubs incroyables de plus de 20 pistes se développer. D'ailleurs, en exclusivité, tu ne sais pas, mais on est en train de préparer un papier avec, on avait parlé d'un club récemment avec 23 pistes. Et bien prochainement, nous aurons un autre club en Suède de 25 pistes. Donc, on voit des super gros clubs. Alors, là, bon, évidemment, on parle des plus gros clubs, mais il y en a beaucoup qui ont une dizaine ou une quinzaine de pistes. Et on dit, c'est dommage, on a peut-être raté un peu le coche là. On a eu beaucoup de projets privés. Finalement, aujourd'hui, beaucoup de privés qui sont en phase d'attente. Hein, c'est un peu les termes qu'on entend en phase d'attente, qui ne savent plus vraiment quoi faire. On voit quelques projets privés, évidemment, hein, se développer ici ou là, mais ça ne devient plus la norme, comme ça a été le cas pendant un temps. Il y a un attentisme qui s'est mis en place. On regarde un petit peu ce que va faire la FED. Certains ont dit elle intervient tellement sur un certain nombre sur le plan administratif, elle est tellement présente qu'il y a une crainte de voir cette omniprésence se transformer un peu comme dans le tennis. Et c'est une crainte. Tu en penses quoi, justement, en comparant avec les pays dont tu as parlé et cette forme, tu en as parlé, hein, que le privé, il est aujourd'hui, il n'est pas forcément ravi de ce qui s'était passé jusque-là. Tu en penses quoi de tout ça? C'est le problème du privé, on revient aux mêmes choses. Hein. Les grosses structures en Suède, comme on dit, bon, je vois, ça pleut tous les jours, des structures de 20, 25 cours, 25 pistes de paddle. En France, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le privé, moi je suis privé aujourd'hui en France, je ne me sens pas aidé, quoi. Je me sens, alors, sincèrement, et prendre le risque aujourd'hui, la conjoncture, il ne faut pas oublier non plus qu'on est dans une conjoncture qui est compliquée, parce que ça, il ne faut pas l'occulter quand même. Hein. Il y a des structures privées qui ont du mal aujourd'hui parce que la Covid n'a pas aidé les choses non plus. On y est quand même depuis 1 an et demi maintenant, hein, dans le problème. Donc, je veux dire, ça n'aidant pas. En plus, effectivement, si on a l'impression que pour l'appartenance à une fédération, on n'est pas spécialement aidé ou on n'est pas spécialement, effectivement, je comprends la crainte des privés. Donc, et je pense que en Suède, pour mettre un petit peu ce qui se passe, je pense que c'est mieux vu entre guillemets ces structures qui se lancent, elles sont plus aidées, elles sont plus accueillies qu'en France où on dit voilà, c'est bien que vous fassiez, mais entre guillemets, débrouillez-vous quoi. Donc, et prenez voilà, le risque tout seul. Donc, c'est vrai que là-dessus, moi aujourd'hui, j'ai monté des structures aussi dans le tennis, j'en ai pris des gérances de plein de complexes. Prendre une structure privée avec ce que ça implique, c'est-à-dire au niveau financier en France, au niveau foncier et compagnie, je veux dire sincèrement, il faut, et en se sentant entre guillemets seul, enfin, plus ou moins seul, ben, je comprends que ça puisse prendre plus de temps chez nous aujourd'hui et que cette lourdeur un petit peu entre guillemets administrative, hein, ça c'est aussi le pays qui veut ça aujourd'hui, mais je ne prendrais peut-être pas le risque. Quoi. C'est pour ça qu'il faut vraiment trouver aujourd'hui des passerelles. Je pense qu'il faut trouver des passerelles avec ces privés, que la fédération puisse rassurer, aider,
et dire comment trouver des conventions, des passerelles pour pouvoir dire on est avec vous, quoi. On est présent, parce que dans tous les cas, ça va aller pour le paddle, le développement du paddle. Dans tous les cas, ça va servir dans le paddle. Donc, voilà. Et tu sais que mon discours dans le privé, tu le connais depuis le départ. Hein. Je veux dire, j'ai toujours été, depuis le premier jour, complètement, entre guillemets, mécontent de ce qui se passait pour eux, parce qu'encore une fois, on les utilisait et juste par besoin et pas par envie de travailler ensemble, de les aider. Bah, écoute, Christian, on terminera là-dessus, hein. Je pense qu'on a fait un bon, un bon tour sur les principaux sujets. Bah, maintenant, j'ai presque envie de te dire, on va attendre maintenant on va attendre mi-mars, hein, pour en connaître, en savoir un peu plus sur les équipes et probablement sur le programme qui sera mis en place par l'équipe de Gilles Moreton. On te remercie beaucoup, on te souhaite bonne chance évidemment du côté de la Ligue PACA, parce qu'on sait que tu es extrêmement actif, et puisque ton mandat a été renouvelé, eh bien on imagine que tu continueras à être l'un des précurseurs et à lancer des choses dans ta ligue, c'est ça? Oui, bien sûr, mais le but, c'est tout de faire, voilà, encore une fois, et puis ça, c'est vraiment le leitmotiv de l'équipe de Gilles Moreton et Arnaud Clément. Je sais très bien qu'ils vont faire ce qu'il faut au niveau de l'équipe. Ils ont déjà une super équipe, donc il n'y a pas de raison. Et puis surtout, il faut qu'on fédère maintenant. Je pense que le but est là, et c'est vraiment de ne pas faire des choses en PACA. C'est très bien, on va lancer des choses, on a plein d'idées, on a déjà lancé pas mal de choses qui marchent bien, mais il faut qu'on le fasse au niveau national, tous ensemble, en toute transparence et en équipe. Voilà, pour moi, c'est la base. Hein. Il ne faut pas faire des choses ponctuelles chacun dans sa zone en disant ça va marcher mieux qu'à côté. On s'en fiche. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que le paddle explose en France, qu'on rattrape l'Italie, devant l'Italie et de la Suède, et qu'on arrive tous ensemble à faire quelque chose de sympa et d'unique. Voilà, c'est le but du jeu, et ce que je souhaite à tout le monde, et surtout qu'on prenne bien soin de chacun, là, et qu'on arrive à sortir cette période un peu compliquée au niveau de la Covid. Et on va en sortir, et qu'on soit prêt, justement, on va en sortir, et qu'on soit prêt, par contre, dès qu'on va en sortir, parce que là, par contre, on risque d'avoir une belle explosion, c'est Ouais. pas ce que je souhaite en France. Voilà. Ouais. Je te Bah, remercie beaucoup. bah oui, bah, merci beaucoup, Chris. C'est vrai que pour terminer, juste pour rebondir sur ce que tu as dit, on l'a vu, hein, malgré la crise, on voit le paddle poursuivre son développement de manière assez incroyable, avec de très nombreux projets. Néanmoins, en tout cas, il y a un élan assez impressionnant. Et comme tu le dis, dès que la COVID sera terminée derrière nous, il y a des fortes chances que les clubs indoor soient étonnés par le nombre de nouveaux joueurs qu'on voit débarquer dans ce sport-là. Mais déjà aujourd'hui, on le voit, hein, même avec les clubs fermés, beaucoup de clubs ne sont pas ouverts, donc déjà c'est triste, moi ça fait vraiment de la peine, quoi. Et les structures qui sont ouvertes, qui sont à l'extérieur, avec les couvre-feux à 6 heures, ben, les terrains sont pleins du matin au soir quand même. Ouais, Donc je ouais. pense que les gens, il y a une attente, il faudra par contre qu'on soit vraiment prêt dès qu'on va pouvoir avoir une activité normale, et c'est là donc c'est là le pain sur la plancher. Et je pense encore une fois avec l'équipe de Gilles Moreton, je pense qu'il n'y aura aucun problème pour justement fédérer cette grande famille de paddle qui nous demande qu'à travailler ensemble. Voilà. Eh bien, très bien. Eh bien, À mon cher bientôt. Chris, je te dis à très très Avec vite, et plaisir. merci beaucoup encore. Merci. Avec Ciao. plaisir. Merci, Francky. Ciao, ciao.